toutes. Bonjour Joël. Bonjour Jennifer. Le 8 novembre dernier était une journée de mouvement et d'action nationale dans la santé et l'action sociale. Au GHH, nous avions organisé, à la CGT, un café des luttes, soutenu par d'autres syndicats. À cette occasion, usagers, salariés du public et du privé, étudiants et retraités, nous vous avons donné la parole. Alors les retraités hospitaliers sont concernés par cette action du 8 novembre contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale parce que des suppressions d'emplois, des baisses de salaire pour les hospitaliers, ça impacte forcément le niveau des retraites pour les hospitaliers. Le deuxième point, c'est nos revendications spécifiques, bien évidemment, baisse, non-revalorisation des pensions, augmentation des impôts, des cotisations sociales pour les retraités, font que de plus en plus de retraités vivent en difficulté aujourd'hui. Bonjour, je suis Madame Gérard Sandrine, je suis secrétaire du syndicat CGT des EHPAD de Saint-Jean, les EHPAD publics. Aujourd'hui, on est là pour défendre nos droits parce que nos conditions de travail deviennent de plus en plus déplorables, parce que des suppressions de postes nous tombent dessus comme ça. Jusqu'à l'année 2017, 22 000 postes vont être supprimés dans les hôpitaux et tous les services médico-sociaux. Vivre au quotidien ces conditions de travail, c'est de plus en plus difficile. Donc aujourd'hui, on manifeste et on va essayer de faire entendre notre voix. Voilà. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis infirmière anesthésiste au bloc Jacques Monod. Donc je suis là aujourd'hui donc je suis gréviste. Je suis là aussi pour représenter tous mes collègues infirmières anesthésistes. J'ai beaucoup de mes collègues qui sont partis sur Paris. Donc je suis contente qu'on soit tous regroupés pour une grève pour défendre nos conditions de travail, parce que les conditions de travail deviennent de plus en plus déplorables sur l'hôpital. Les patients sont plus en sécurité, le personnel n'est plus en sécurité non plus. Donc je peux prendre un exemple, il n'y a pas longtemps j'étais de garde au bloc et j'ai été appelée en pédiatrie. Une infirmière qui m'appelait, qui avait un souci sur un enfant, qu'elle n'arrivait pas à perfuser. Elle n'était pas tranquille non plus parce que elle avait le papa de cette petite patiente qui était agressif et elle était toute seule dans le service du soir. Donc je lui ai demandé pourquoi elle était toute seule. Elle m'a répondu qu'elle avait deux collègues aides-soignantes mais qu'elle n'était pas là, qu'elles étaient occupées ailleurs. Donc elle était toute seule dans le service sur son quart du soir, et avec des patients urgents qui n'étaient pas bien en point du tout. Donc c'est un des exemples, des nombreux exemples pourquoi je suis là aujourd'hui. Bonjour, donc nous on est étudiants infirmiers au Havre, donc on est là aujourd'hui pour défendre la même cause que les autres. On est aussi dans les services, donc on voit la réalité. Donc nous déjà en tant qu'étudiants on fait du travail pour lequel on est payé, si on peut dire ça comme ça, une misère. Et puis on voit la réalité des services, le manque de personnel, les infirmières qui courent dans tous les sens et qui n'ont pas le temps de prendre le temps d'être avec les patients. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour les défendre et puis dans 2 ans c'est nous qui serons dans les services, donc ça nous paraît normal d'être là aujourd'hui. Bonjour, voilà, je suis Jean-Claude Lebourg, je suis aide-soignant à Roseraie de Sainte-Adresse en EHPAD. Je suis ici pour soutenir les camarades et pour les conditions de travail, pour une augmentation des salaires, plus d'effectifs, plus de moyens, parce que la profession est en péril. Bonjour, Isabelle Legrand, hôpital privé de l'Estuaire. Si je suis présente aujourd'hui, c'était par conviction, premièrement, sur une journée qui unit le public, le privé, et puis aussi les infirmières à domicile, les infirmières du travail, enfin tous les soignants en général. C'était aussi pour rencontrer les différentes organisations syndicales pour voir si on pourrait s'unir, s'il y avait quelquefois une autre journée de mobilisation, qu'on soit tous unis, peut-être sur un lieu un petit peu plus neutre que sur Monod, et puis qu'on montre justement notre solidarité sur nos revendications.
C'était aussi pour dénoncer les conditions qui existent aussi dans le public sur les pressions qu'on nous met pour travailler toujours plus et puis avec des salaires qui n'évoluent pas forcément de la même façon. C'était pour dénoncer aussi les conditions de travail des aides-soignantes qu'on sollicite de plus en plus, qui vieillissent aussi de plus en plus, avec des retraites qui nous semblent de plus en plus lointaines. On a énormément de longues maladies, de maladies professionnelles qu'on a du mal à faire reconnaître. Enfin voilà, c'était un peu nos revendications de la journée. Bonjour, donc moi je suis sage-femme à Mono depuis longtemps maintenant. Je m'appelle Sophie Lelon. Je suis là aujourd'hui parce que donc nos conditions de travail se dégradent de plus en plus. La profession se contractualise un maximum, donc les contractuels n'ont pas voix au chapitre. Je suis là pour dénoncer que tous les ans nous faisons des heures et des heures et des heures qui ne sont jamais qui disparaissent. Là cette année encore, les sages-femmes sont à plus 3500 heures pour toute l'équipe. 3500 heures qui comprennent donc des semaines à 50 heures ou des congés qui n'ont pas été honorés tout au long de l'année, et donc on ne comprend pas trop bien la stratégie de l'hôpital, puisque les contractuels vont disparaître pour un certain nombre d'entre elles dès le début de l'année 2017. Que faisons-nous de nos heures? Certes, on essaye de donner un maximum de notre temps et de qu'on soit professionnel jusqu'au bout. Pour la population, on a développé un certain nombre de choses, l'acupuncture, la préparation à l'accouchement, la préparation en piscine, le yoga. Donc on essaye que la population soit le plus satisfaite possible, mais c'est quand même au détriment de plus en plus de notre temps de travail qui s'en va, qui se rallonge de plus en plus, avec des semaines fréquentes de 50 heures. Donc là, je pense qu'on est arrivé à un point de déséquilibre et on est au bord de la rupture. Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis en 3e année d'éduc spé à l'IFEN du Havre. Aujourd'hui, on est là avec quelques copains de l'IFEN qui sont là, mais ils veulent pas se montrer, en fait, c'est pas sympa. Donc on est venu de l'IFEN aujourd'hui pour soutenir nos collègues infirmiers, mais aussi nous en tant que travailleurs sociaux. On voit bien que dans les institutions aujourd'hui, l'humain doit devenir aussi rentable, parfois, dans certaines institutions. Or, ce sera jamais le cas. L'humain ne doit pas être rentable et ne le sera jamais. Et c'est pour ça qu'en tant que travailleurs sociaux, on est là. Donc moi c'est Cyril Trollet, je suis étudiant à l'IFEN en 3e année d'éducateur spécialisé. Donc moi je suis venu entre autres pour l'événement qui s'est passé au sein de l'hôpital, mais aussi en tant que travailleur social aujourd'hui, ce qu'on voit, moi qui ai fait un stage dans l'insertion, mon stage long, au niveau de l'accompagnement, les financements se réduisent de plus en plus. Donc on est censé accompagner un public en grande précarité, et nous-mêmes on se retrouve en situation de précarité pour mener nos accompagnements. Et donc je pense que c'est un vrai souci dans la dynamique de la personne. Dans ce qu'elle est, on n'a plus le temps de l'entendre, de l'écouter, et donc nous, pour la base de notre travail, c'est la relation éducative. On n'a pas le temps de la mettre en place, et donc on part au plus pressé. Et pour moi, ça va conduire à des accompagnements non aboutis, et où on ne va pas régler les problématiques importantes qui peuvent être l'addiction ou d'autres. Et donc voilà, il y a un vrai travail aussi autour de ça, et qui pour moi est important à soulever aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants éducateurs spécialisés, assistants sociaux qui luttent pour reconnaître leur droit à la gratification des stages. C'est pas seulement un droit c'est surtout un droit qu'on doit respecter, parce qu'aujourd'hui, à partir du 10 du mois, les étudiants mangent des pâtes dans les cafétérias. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont en retard le jeudi matin en cours parce qu'ils vont juste au Resto du Cœur pour pouvoir manger. La gratification des stages doit être légitime, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bat et on essaie de lutter pour l'amélioration et l'augmentation des budgets dans les structures médico-sociales. On est bien conscient que c'est compliqué de gratifier un stagiaire, mais par contre, c'est normal, c'est la survie au quotidien pour les étudiants. Et d'autre part, on est aussi là aujourd'hui
parce qu'il y a des choses dans le circuit qui tournent, c'est la refonte du métier. On sait très bien que les assistants sociaux doivent être là, on sait très bien que les conseillers en économie sociale et familiale doivent être là, et les éducateurs spécialisés aussi. La richesse du travail social, c'est le fait qu'on soit tous là et qu'on ait des diplômes différents pour pouvoir travailler ensemble. Donc nous sommes contre la refonte des métiers du social, pour justement que chacun garde sa spécificité et qu'on garde la richesse du travail pluridisciplinaire. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Cyril Bouchereau, je suis représentant syndical à la CGT, je suis facteur à Montivilliers et je suis venu soutenir l'hôpital public par solidarité. Karine Le Prévost, je suis membre CHSCT à la Poste, je travaille au guichet et de même donc venir soutenir le personnel hospitalier parce que c'est important qu'on ait du monde pour pouvoir nous recevoir quand parce qu'on est aussi utilisateur de l'hôpital, usager de l'hôpital. En fait, on veut que le personnel soit en nombre et bien formé et accueillant. Donc voilà, il est important de venir soutenir les agents d'ici. Alors, on est en grève aujourd'hui pour parler de nos conditions de travail également, puisque des blouses blanches, il n'y en a pas que dans les services, et il n'y a pas que des infirmières. Il y a aussi des techniciens, des techniciennes de laboratoire. Aujourd'hui, nos conditions de travail sont devenues très pénibles, surtout dues à l'accréditation. Auquel tous les laboratoires de France sont soumis et qui nous prend énormément de temps au point on se demande encore où sont les malades et pourquoi on travaille. Je m'appelle Marie-Lou, je suis infirmière dans le secteur privé. Je suis venue par mon propre chef, tout simplement pour soutenir la famille d'Emmanuel qui était dans ma promotion au Havre et pour soutenir tous mes collègues infirmiers qui sont venus nombreux aujourd'hui. Bonjour, voilà, je travaille chez Sidel. Je suis présent aujourd'hui pour soutenir les salariés qui sont en grève à l'hôpital et l'intersyndicale qui est derrière. Et je suis là aussi aujourd'hui parce que l'hôpital est malade. Moi, en tant qu'usager, on voit bien ce qui se passe. Les conditions de travail sont déplorables et ça se ressent auprès des usagers. Donc il faut absolument que l'État fasse son devoir et qu'il remette les moyens nécessaires pour que nous, les citoyens français, on puisse se faire soigner correctement dans des conditions raisonnables. Donc voici les orthophonistes, les orthophonistes du secteur hospitalier du Havre. En ce moment, il y a un mouvement auprès des orthophonistes. Depuis des mois, on essaye de prendre contact avec la ministre de la Santé parce qu'on n'est pas entendu, on n'est pas reconnu, on est à 5 ans d'études avec un salaire de Bac+2. Et ça fait donc on voudrait être reconnu quand une orthophoniste ou un orthophoniste qui démarre en service public démarre avec le SMIC plus 92 € maximum. Enfin, donc évidemment les jeunes ne veulent pas venir travailler dans les services hospitaliers et ce sont les patients qui trinquent encore une fois parce que une personne qui fait un AVC ne peut pas être pris en charge alors qu'il faudrait le faire tout de suite. Les laryngectomisés aussi ont besoin de soins, il n'y a plus d'orthophonistes. Il y a un autre problème qui se pose, c'est que les étudiants en orthophonie qui doivent faire des stages en secteur hospitalier ne trouvent plus de stages puisqu'il n'y a plus d'orthophonistes. Enfin, c'est pas la santé, on parle de santé pour tous, mais c'est pas le cas. Donc les orthophonistes aimeraient une juste reconnaissance, c'est-à-dire avoir un salaire qui corresponde à leurs années d'études, c'est-à-dire 5 ans. Voilà. Bonjour, je me présente, je suis Naïma, je suis de la Croix-Rouge, je suis à la Croix-Rouge depuis 26 ans, je suis aide-soignante. Aujourd'hui, j'ai réussi à mobiliser quelques collègues. Je suis très fière parce que c'est vraiment une première d'avoir mes collègues auprès de moi. Donc aujourd'hui, nous sommes là parce que nous en avons assez que notre métier ne soit pas reconnu. Les bas salaires, on en a marre. Nous n'avons pas été augmentés depuis 2011. Les salaires sont gelés.
Par contre, notre travail, c'est toujours le même. On va travailler, on s'occupe des gens, on donne de notre personne. Voilà, donc tous ensemble, unissons-nous pour nos salaires. Parce que la casse du système de santé en France est l'affaire de tous, soutenons-nous, syndiquez-vous. Et n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.